Retour de la matinale de l'économie. Raphaël, si l'avenir de Marine Le Pen se décide aujourd'hui avec l'ouverture de son procès en appel, les sondages sont au plus haut pour le Rassemblement national qui bénéficie d'un effet économie de Giorgia Meloni. Pourtant, vous dites, nos pays n'ont rien à voir. Ouais, effectivement, on sait que depuis 3 ans, il y a un effet Meloni, effectivement, au sein du patronat qui a bénéficié par ricochet à Marine Le Pen. Les milieux économiques ont tellement eu peur de voir arriver Jean-Luc Mélenchon en 2022, puis en 2024 au moment des législatives ratée, de la dissolution ratée d'Emmanuel Macron, ils se sont dit pourquoi pas. Après tout, la présidente du Conseil italien est en train de redresser les comptes de la nation. L'Italie sera à 3% de déficit cette année. Elle a renforcé l'influence de l'Italie en Europe. Sous sa férule, l'Italie est devenue le 4e exportateur mondial devant le Japon et le pays mène une politique plutôt pro-business. Tout cela irait très bien aux chefs d'entreprise français, sauf qu'attention, effectivement, si l'Italie est le laboratoire politique de l'Europe, Marine Le Pen n'est pas Giorgia Meloni et le RN n'est pas Fratelli d'Italia. Penser que c'est bonnet blanc et blanc bonnet serait faire une grosse erreur, et notamment sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que le ministère des Finances en France n'a rien à voir avec le ministère des Finances en Italie. En Italie, la politique économique est dictée par les grands industriels du nord du pays. Le ministère de l'économie et des Finances là-bas a beaucoup moins d'influence que Bercy sur la bonne marche de l'économie du pays. Et si Marine Le Pen ou Jordan Bardella bénéficient aujourd'hui des conseils d'un Pierre-Édouard Stérin ou d'un Henri Proglio, ils n'ont pas encore trouvé leur Mario Draghi, comme on peut l'avoir de l'autre côté des Alpes. L'autre différence majeure, c'est l'Europe. Oui, là où Meloni a su mettre en place une entente presque cordiale avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le RN de Jordan Bardella, lui, est beaucoup plus anti-européen. Il a appelé Jordan Bardella à un référendum pour réinstaurer la primauté de la Constitution française sur le droit européen et remet clairement en cause le principe de libre circulation des biens et surtout des personnes au sein de l'Union européenne. Il veut que la France puisse choisir au cas par cas son niveau d'intégration. OK pour les politiques industrielles et la recherche, beaucoup moins sur Schengen et le marché unique, et alors carrément pas du tout pour tout ce qui concerne l'immigration, l'énergie, la défense ou la gestion des frontières. C'est une remise en cause majeure des principes fondateurs de l'Union européenne, de quoi se diriger, sans vraiment le dire, vers une sorte de Frexit silencieux. Et si dernier changement par rapport à l'Italie. Si l'Italie de Meloni a des garde-fous constitutionnels contre une sortie unilatérale des traités internationaux de la zone euro, la Constitution française, elle, octroie des pouvoirs au président de la République sans pareil dans les autres démocraties européennes. Et pour le dire simplement, je ne suis pas sûr qu'un Frexit servirait vraiment les intérêts économiques de la France. Les conséquences seraient bien évidemment dramatiques.